Sainteté un jour, sainteté pour toujours. En union avec l'Église, nous entrons dans la Semaine Sainte avec les dimanches des rameaux et de la Passion qu'on célèbre ce jour. Alors, c'est aujourd'hui que Jésus entre à Jérusalem, la ville dans laquelle il sait qu'il vivra sa passion. Nous allons bientôt passer des acclamations joyeuses des rameaux, nous allons bientôt passer des hosannas aux larmes silencieuses de la passion. D'un peuple qui crie hosanna à ce même peuple qui quelques jours plus tard criera crucifie-le. Pourquoi ce mauvais changement? Pourquoi tant d'inconstance dans le cœur de l'être humain? Parce que nous sommes capables du meilleur, mais aussi du pire. Parce que notre fidélité à Dieu peut être brûlante, mais aussi glacée. Et pourtant Jésus ne recule pas. Il entre à Jérusalem sachant qu'il va vers sa mort. Il ne fuit pas. Étant sur cette ânesse, il avance joyeux au milieu de ce peuple qui l'acclame encore pour le moment. Et tout cela, il le fait juste par pur amour pour nous. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous parle d'un serviteur qui ne recule devant rien, même quand on lui arrache la barbe, même quand on le frappe. Et Paul, dans la lettre aux Philippiens, nous dit que le Christ s'est abaissé jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Il aurait pu rester dans sa gloire de sainteté, rien ne l'obligeait à venir dans ce monde rempli de pécheurs. Mais l'amour ne reste pas à distance, il descend, il se salit les mains, il pleure avec nous, il partage pleinement nos faiblesses, mais sans jamais faillir. Et c'est vraiment là que commence pour nous notre salut. Alors oui, aujourd'hui nous sommes appelés à marcher avec le Christ, à marcher derrière Jésus, non pas seulement à agiter des rameaux, mais à donner notre vie comme lui, à aimer comme lui, à aimer même quand c'est difficile, à pardonner quand on nous a blessés, à croire que la croix n'est pas la fin. Wow, quelle jolie rime. À croire donc que la croix n'est pas la fin, que le silence du samedi saint prépare la lumière du matin de Pâques. Regardons le Christ silencieux mais solide. Il n'a pas répondu à la haine par la haine. Il a aimé jusqu'au bout. Et il nous dit aujourd'hui, je t'aime aussi. J'entre aujourd'hui à Jérusalem, sachant que je vais cruellement souffrir pour toi. On se demande bien, qu'est-ce que nous on fait au quotidien pour donner une réponse à ce grand amour que nous offre le Seigneur? Un amour qu'on ne mérite même pas d'ailleurs. Voilà le carême qui est déjà presque fini. Qu'avons-nous fait? Voilà la semaine sainte qui commence. Que ferons-nous? Ne fêtons pas la Pâque juste pour fêter. Est-ce qu'on a souffert avec Jésus pour pouvoir espérer fêter Pâques avec lui? Sainteté